Maman, maman gal. Maman, tu maman. Un baobab est tombé. Le grand-père de Gaiki a fini par rendre l'âme, les gars. Même si c'était assez prévisible, compte tenu de la façon dont le personnage évoluait dans la série, ça reste un événement très triste, extrêmement triste, et les larmes de Gaiki étaient vraiment crédibles. Avec cette mort, c'est comme si Gaiki perdait ses parents une deuxième fois. En fait, c'est très douloureux. Il a perdu ses parents lorsqu'il était jeune, et il perd son grand-père qui a joué le rôle de père pour lui une deuxième fois à l'âge adulte. Donc on imagine vraiment la peine qu'il doit ressentir. Et tout ça à cause d'une seule personne, Tanor. Parlons de ces 3 épisodes de la semaine. Tanor a donc acheté les terres de la famille Ndiaye à cause de ces 3 mousques traîtres là. Oh là là, les oncles de Gaiki qui n'ont pas respecté la volonté de leur père. Ce qui me déçoit même encore plus, c'est la raison pour laquelle ils ont vendu la terre là. Vous avez vu ce qu'ils ont acheté? Que des futilités, voitures de luxe. On sait très bien qu'une voiture perd de sa valeur, contrairement à la terre qui ne peut que t'enrichir. Ces oncles n'ont pas de vision long terme. Et le fait de se ramener avec une voiture comme ça, c'était comme pour narguer Gaiki en fait. Parce qu'ils en ont même pas besoin de cette voiture. Ils vont aller où avec ça? Ils passent leur vie à la maison, au village. C'est des agriculteurs. Ils ne connaissent visiblement pas la vraie richesse qu'ils ont. Ils ne la valorisent pas du tout. La vente de ces terrains, c'est la preuve que Tanor craint Gaiki. Là, c'est confirmé les gars. Tanor, il est trop dans les ho, les ha. Au fond de lui là, il sait très bien de quoi Gaiki est capable. Ces épisodes nous ont révélé le côté obscur de Tanor. On l'avait déjà vu un petit peu, mais avec cette scène où il lève la main sur sa femme, oh là là, c'était juste horrible les gars. Très choquant et humiliant. Le pire, c'est que ça se passe dans leur lieu de travail, au bureau. Non, Tanor, vraiment, il ne craint personne. Là, c'est un autre level de disrespect. On a rarement vu ça les gars, parce qu'en général, dans les cas de violence conjugale, le mari fait ses bails à la maison et soigne son image à l'extérieur, tu sais, mais avec Tanor, même à l'extérieur, il est fou. Ce n'est qu'avec Khadija qui fait un peu semblant. Pendant cette scène, la sphère qui tombe était très symbolique pour moi. Je vous en ai parlé dans l'analyse précédente. Cette sphère qui a très souvent été placée à côté d'Aïcha symbolisait le contrôle qu'elle a sur Tanor, sa force tranquille. Mais lorsqu'on voit la sphère qui tombe, on se rend compte qu'à ce moment-là, Aïcha n'a pas pu contrôler son mari, elle a perdu le contrôle pendant un instant. Elle s'est laissée entièrement dominer en fait pendant cette scène. Après cet acte, c'est sûr, tout le monde est en mode non, c'est pas possible. Aïcha, elle a un plan, sinon ce serait de la folie. Adonis nous dit, soit elle prépare un plan pour le détruire car il n'est plus l'homme qu'elle a épousé, soit elle a peur de lui ou elle lui est redevable pour ce qu'il a fait pour la sortir de son village. Fatou dit, désormais je suis sûre que Aïcha a un plan. Elle est forcément stratège car elle est aussi redevable de Gaiki, du moins j'espère. Déborah dit, je crois qu'elle est atteinte par le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'elle aime la souffrance vu qu'elle ne connaît que ça. Sinon, j'ai pas trouvé d'autres explications. Mais ce qui est sûr, elle va frapper fort et ça va faire très mal. Wait and see. Kelly pense aussi que Aïcha prépare une dinguerie. Amina pense que Tanor est bipolaire ou alors il a une autre maladie mentale dont Aïcha seule est au courant. Sinon, pourquoi reviendrait-elle quelques heures plus tard, comme une fleur? Débat. Non mais franchement, le retour d'Aïcha là, ça m'a tué. On a tous halluciné. Même Mouna, elle s'est demandé si c'était la même Aïcha qu'on venait d'humilier devant tous les salariés là. Mam nous dit que Aïcha est dans une prison dorée. Si elle quitte Tanor, elle perd tout. Sa fille, sa réputation qu'elle s'est construite et toute sa famille, car on a beau dire ce qu'on veut, Aïcha n'a plus que les cas comme famille. C'est vrai qu'elle n'a plus personne aujourd'hui, mais elle peut très bien se reconstruire. Plus personne ne lui veut du mal aujourd'hui. C'est pas comme si ses parents allaient venir la chercher pour la marier. Donc Aïcha peut très bien quitter le mariage et se reconstruire toute seule. Mais j'avoue que vu le caractère de Tanor, elle pourrait effectivement perdre sa fille en le quittant. Intéressant la réflexion concernant le syndrome de Stockholm. Est-ce que vous pensez qu'il y a un peu de ça pour le cas de Aïcha? On a vu dans le passé que Tanor s'était battu pour l'épouser, quitte à aller à l'encontre de son père. D'ailleurs, sa mère, elle est où à Tanor là? Le premier truc qui m'a interpellée par rapport à la relation entre lui et son père, c'était le côté colérique de son père dont il a hérité. On dirait qu'il avait tellement besoin de tendresse, qu'il avait un manque de câlin de sa mère là. Et c'est peut-être un peu ça qui l'a poussé à tomber amoureux et de vouloir se marier très vite avec Aïcha. Par amour, mais aussi pour combler ce vide que sa mère a laissé en lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, même si Aïcha lui est redevable, c'est bon maintenant là. Ça fait des années, il est temps de se libérer. Effectivement, comme certains l'ont dit, Aïcha est également redevable
redevable à Gaiki, puisque c'est lui qui l'a accueilli chez sa famille après qu'elle se soit échappée de son bourreau d'ex-mari. Aïcha était peut-être amoureuse de Tanor au début, mais aujourd'hui, ce n'est plus le même homme. Pourquoi est-ce qu'elle reste? Est-ce qu'elle s'en sert? Est-ce qu'elle se sert de lui pour gravir des échelons? Est-ce qu'elle a un plan? Tanor est tellement aveuglé par le pouvoir qu'il ne se rendra même pas compte lorsque sa femme va frapper. Il ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, il est en train de perdre ses meilleurs éléments. Ça a d'abord commencé par Gaiki et c'est aujourd'hui Sering qui le quitte. Il va se retrouver tout seul à cette allure puisqu'il pense être capable de tout gérer là. Ah franchement, je pensais pas que Sering allait le quitter parce que ça fait longtemps qu'il travaille. Mais Sering se rend compte que le caractère de Tanor ne fait que s'empirer. Et ça, c'est le pouvoir qui lui est monté à la tête. Au fil des années, l'entreprise a grandi. Ça y est, ils se sont plus. Tanor doit un peu goûter à l'échec. En tout cas, concernant la démission de Sering, tout le monde devrait vraiment faire comme lui. Ne jamais tolérer ce genre de patron ou de collaborateur. Jamais tolérer ce genre d'atmosphère de travail. Si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez jamais à vous barrer de ce genre d'entreprise-là. Allez où vous êtes respecté, où vous comptez. Parce que tout comme Tanor, les patrons, les chefs d'entreprise n'hésiteront jamais à vous remplacer dès le lendemain, malgré vos années de beaux et loyaux services. Le discours de Tanor était tellement choquant lorsque Sering a donné sa démission. Il n'arrêtait pas de dire oui, vas-y, va-t'en, sors de chez moi, de mon entreprise. Comme si Sering n'avait jamais contribué à cette entreprise. Sering a vraiment ses limites. La terre à Bafa, c'était la goutte de trop. La terre, c'est sacré pour lui en tant que sérère. Et il était bien décidé à faire comprendre ça à Tanor, cet homme qui ne respecte rien, ce faux leader-là. Concernant Marietou et Gaiki, je sais que les parents de Marietou ont beaucoup de défauts, mais je n'ai pas du tout aimé comment Gaiki l'a traité depuis qu'ils sont passés à l'acte. Lorsqu'elle s'offrait à lui, là, pourquoi il n'a pas résisté? Pourquoi il n'a pas dit non? Il savait déjà à ce moment-là que le père de Marietou ne l'aimait pas. Donc franchement, non, faut se dire la vérité. Gaiki a déconné avec Marietou. J'ai pas du tout aimé comment il s'est comporté avec elle et je comprends un peu son petit coup de colère à l'hôpital. Maintenant que Sering a démissionné, il va probablement passer beaucoup plus de temps avec Gaiki et dans son village. Et il va du coup rencontrer Marietou. Peut-être qu'il la connaît déjà parce que c'est la même famille, mais ils vont probablement passer beaucoup plus de temps ensemble maintenant. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Sering cherche à se caser en ce moment. Quand il est chez lui, on le voit souvent seul. On sent qu'il y a une espèce de manque à combler et Marietou sera probablement celle qu'il lui faut. On verra du coup si notre théorie selon laquelle Marietou va piéger Sering avec une grossesse s'avérera. Concernant Khadija et Shekou, eux ils me font trop penser à Gaiki et Marietou. On dirait les relations de cousins là, ça marche pas fort. Le grand-père est donc totalement contre cette union. On le comprend, lui, il n'est pas sérère. C'est une abomination pour lui, pour deux cousins, deux personnes qui ont le même sang de sortir ensemble. Je précise que j'ai analysé cet épisode sans les sous-titres, donc je n'ai pas tout saisi, mais ça se comprenait en gros. Donc s'il y a des détails que vous pensez que j'ai pas bien compris, n'hésitez pas à me le préciser dans les commentaires. La réaction du grand-père était très surprenante parce que après ce que Sering nous avait dit dans les premiers épisodes, on pensait que voilà quoi, la relation entre Khadija et Shekou était acceptée par toute la famille. Mais en fait non, ce n'est que la partie sérère, donc peut-être Aïcha et Sering qui sont d'accord avec cette relation. Ces deux-là ne pourront en fait jamais être ensemble. C'est perdu d'avance puisque de toute façon Khadija n'est même pas amoureuse de son cousin. Quel avenir du coup pour ce couple? Est-ce que quelqu'un d'autre va entrer dans la vie de Shekou? Il est tellement gentil, généreux, il lui faut quelqu'un et ce quelqu'un ne sera definitely pas Khadija. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces 3 épisodes. Est-ce que vous trouvez normal le comportement de Gaiki envers Marietou? Est-ce que vous avez déjà eu affaire à un chef d'entreprise comme Tanor? Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!